Bonjour à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur encore ce matin pour la grâce, l'amour et la fidélité qui nous témoignent encore en ce jour. Nous sommes là ce matin encore pour parler de la part de Dieu. Et nous osons croire que chacun de nous a préparé ou a besoin de quelque chose, de voir le Seigneur manifester dans un domaine de sa vie. Et ce matin, moi aussi j'attends de la part de Dieu quelque chose. Et nous sommes toujours dans notre livre d'Ésaïe, Ésaïe 58. Et le vendredi dans la semaine, nous avons parlé du verset 14. Et par la grâce du Seigneur, nous avons vu un peu ce que le Seigneur attend de nous et qu'est-ce que les délices qu'il veut voir en nous, lui apporter comme considération, comme amour, comme attachement. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Alors tu feras de l'Éternel tes délices. Je relis les textes. J'ai juste vu une phrase avant le verset 14. C'est la dernière phrase du verset 13. Il dit, en ne te livrant pas à ce qui ne te plaît, à ce qui te plaît. Notre but, dans certaines mesures, ne doit pas être à chercher à faire ce que nous croyons être bon, mais plutôt à chercher Dieu dans son amour. Et j'étais en train de réfléchir par rapport à cela. Je me suis dit, mais des fois, nous cherchons, nous allons tellement loin chercher des choses, mais tout se résume dans la définition, dans la qualité, dans l'existence, l'essence même de Dieu. La Bible dit dans les épîtres de Jean que Dieu est amour. Et je me suis dit, je pense que lorsque nous avons l'amour, même à l'égard, même l'amour fusionnel ou l'amour philéo, si je peux dire ainsi, lorsqu'on aime quelqu'un, on est prêt à tout lui dire, on est prêt à tout lui faire, à tout lui donner. Parce que c'est au nom de l'amour, on l'aime. Et si la Bible nous a parlé de faire de l'Éternel nos délices, les délices, en fait, c'est, d'après ce que j'ai compris, les délices, c'est les condiments, c'est l'élément qui fait que l'amour soit fort, intense et profond. Et dans cet amour profond, je vois mal un homme qui aime sa femme profondément, délicieusement, qu'il aille le tromper. Je vois très mal. Je vois mal une personne qui aime l'autre. Je vois très mal lui faire du mal. Quand on aime pour le bien. Lorsque le mal vient, on soutient celui ou celle qu'on aime pour qu'il puisse surmonter le mal. J'avais dit, nous allons terminer ici. Bien-aimé, notre motivation dans toute chose doit être de chercher à plaire à Dieu. Notre préoccupation est à qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ce que les hommes disent de nous. Ce n'est pas ce que nous donnons comme apparence extérieure. Ce n'est pas ce que nous recevons des autres. Ce n'est pas ça qui va compter, bien-aimé.
Les jours où nous serons face à face avec le Seigneur, quelle sera notre position? Qu'est-ce que nous pourrons lui témoigner à ce moment-là? Qu'est-ce que nous pourrons lui brandir? Qu'est-ce que nous pouvons lui montrer? Seigneur, regarde ce que je fais. Regarde ce que j'étais. Regarde comment je t'aimais. Bien-aimé, peut-être moi le premier. Pas peut-être moi le premier. Nous voyons à quel point nous aimons Dieu avec hypocrisie. Dieu n'est pas un homme. Je peux aimer ma femme avec hypocrisie. Je peux aimer quelqu'un avec hypocrisie. Mais Dieu, je ne peux pas l'aimer avec hypocrisie. Il connaît mes pensées. Il connaît mes intentions. Il connaît ma vie. La Bible dit tout est à nu devant lui. Mais nous osons quand même. Nous le faisons quand même. Croyant tromper la vigilance de Dieu. Et après cela, nous nous plaignons. Nous ne voyons pas la main de Dieu. Nous ne voyons pas ceci. Nous ne voyons pas cela. Nous entrions dans les jeûnes, dans l'hypocrisie, avec hypocrisie. Soi-disant dans le but de chercher la face de Dieu. Mais bien aimé, comment pourrions-nous voir la face de Dieu lorsque nous sommes hypocrites? Alors tu feras de l'Éternel tes délices. Je l'ai dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Lorsque nous avons trouvé le royaume, bien aimé, notre Dieu sait nous faire vivre dans le royaume tout en étant enfant de Dieu, qui vit dans le royaume de Dieu, mais vivant en même temps sur la terre. Vous verrez pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous vivez dans ce monde, mais vous ne devriez pas vivre comme les gens de ce monde. Comment vivent les gens de ce monde? Quelquefois, les gens de ce monde vivent pas différents de ceux qui sont à l'église, de ceux qui sont en Christ. Quelqu'un a dit longtemps qu'il a cherché le monde, il a trouvé à l'église. Ça, il y a longtemps. Mais aujourd'hui, c'est une évidence. Aujourd'hui, nous voyons le monde chanter à l'église. Nous voyons le monde danser à l'église. Nous voyons le monde agir dans l'église. Là, je ne suis pas en train de parler sur le plan musical. Je parle sur les faits. Nous voyons le monde agir à l'église. Ce que le monde fait dans le monde, nous le voyons se reproduire à l'église. Mais le Seigneur nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Alors, si tu éloignes des vains discours, des discours mensongers, des discours qui ne tiennent pas debout, des discours qui n'ont aucun sens, le mensonge. Et à ce moment-là, tu feras de l'Éternel tes délices. Tu aimeras le Seigneur d'un amour profond. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Alors tu feras de l'Éternel tes délices. Ésaïe 58, verset 14. Et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Seigneur, nourris cette parole. Nourris-nous de cette parole. Bénis cette parole dans nos cœurs, Seigneur, et montre-nous la révélation. Cher Saint-Esprit, merci. Accompagne-nous, parle à nos cœurs et illumine les yeux de nos cœurs aussi. Je disais, bien-aimés, nous avons vu cela le vendredi dernier. Et ce matin, j'avais décidé de finir avec les textes d'Ésaïe 58. Je ne pense pas que je vais faire la conclusion de tout, mais vraiment, je vais d'abord en finir. S'il faut faire une synthèse, je verrai, mais je vais d'abord finir ce matin. Nous sommes dans le verset 14. Deuxième paragraphe. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Lorsque nous avons parlé de ces choses, j'ai dit,
Israël venait de sortir de l'occupation, venait de déportation à Babylone. Il s'est passé plus de 50 ans à peu près. Israël avait perdu la vie de Dieu. Israël est resté dans des rites. Israël est resté dans le charnel, dans le physique, dans le visuel. Mais il n'y avait plus la vie de l'esprit. L'aspect divin de la loi avait disparu. Israël est resté avec la loi, mais sans l'esprit de la loi. Et il a continué à gêner, à faire des choses selon la loi. Et dans ça, comme il n'y avait pas l'esprit de la loi, un jour, le Seigneur qui s'indigne, il dit, mais non, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que le jeûne, c'est ça que j'attends de vous, de tels jeûnes? Vous vous gênez, mais vous êtes dans l'orgueil, vous gênez, mais vous êtes dans les disputes, vous gênez, mais vous êtes dans les sadismes, dans l'assujettissement, dans des choses. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela que j'attends de vous. Bien aimé, peut-être que quelqu'un croirait que je suis contre les jeûnes. Non, nous en faisons lorsque Dieu nous donne le temps de les faire. Je ne suis pas contre les jeûnes. Je suis contre les jeûnes qui n'est pas dans la volonté de Dieu et selon les recommandations du Seigneur. Je suis contre ces jeûnes qui nous fait croire que nous voulons changer la volonté de Dieu, ou nous voulons modifier la parole de Dieu. Je suis contre ces jeûnes. Dieu n'a jamais eu de problème. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, Dieu n'a jamais eu de problème avec nos liens. Dieu n'a jamais eu de problème avec nos autels. Dieu n'a jamais eu de problème avec nos alliances. Dieu a toujours eu des problèmes avec l'homme, avec toi. Dieu a toujours eu des problèmes avec comment tu mènes ta vie. Quelle est ta position? Comment tu te comportes devant Dieu, devant la parole de Dieu, dans tout ce que tu entends. Comment tu t'efforces, tu essaies de le mettre en pratique. Dieu ne se préoccupe pas de tes liens. La solution des liens ont été déjà trouvée il y a plus de 2000 ans. La solution des hôtels, la solution de tout ce qui peut nous préoccuper, Dieu a déjà trouvé la solution. Il ne peut plus s'en préoccuper. C'est déjà résolu. Lui se préoccupe de la façon, de la manière dont toi tu agis, tu te manifestes pour pouvoir aller trouver la solution que Dieu t'a disposée. C'est ce qui préoccupe Dieu. Dieu est assis sur son trône avec la solution. Parce que son fils a tout accompli. Son fils lui a remis une enveloppe avec tout complet. Et cette enveloppe attend que toi, tu ailles la chercher pour recevoir ce dont tu as besoin. Mais maintenant, nous allons comment vers Dieu pour chercher cette enveloppe? Nous allions comment vers Dieu pour chercher cet exaucement? Nous allons par des jeûnes. Et nous sommes dans un jeûne, mais des jeûnes hypocrites. Tu es dans le jeûne, tu travailles à l'hôtel, tu voles les draps, tu voles les couvertures, tu voles même le papier toilette. Mais tu jeûnes. Peut-être qu'au moment où je parle, tu es dans ton 21e jour. Je ne sais pas dans combien de jours, mais tu jeûnes. Si nous pouvons intituler ce message de ce matin, ça serait « Je te nourrirai de l'héritage de Jacob ». Vous savez, un héritage, c'est ce qu'un ascendant, c'est ce qu'un père, un grand-père, un arrière, un ascendant laisse à sa descendance. Lorsque nous sommes dans le monde, un homme riche peut laisser des immeubles, des voitures, des trucs à ses enfants. Un homme qui n'a pas l'argent aussi, des fois, il peut laisser une parcelle
un truc vite fait, peut-être rien. Il y a des gens aussi qui meurent, qui laissent rien. Et maintenant, nous sommes dans Genèse, pardon, dans Ésaïe 58. Le Seigneur dit à Israël, étant qu'héritier de Jacob, étant qu'héritier de Jacob, il dit, tout ce que je désire pour vous, c'est que vous vous conformez dans ce que j'attends de vous. Voilà comment vous devriez faire. Vous devriez vous débarrasser de telle chose. Et après cela, moi je vous prendrai, je vous mettrai dans les hauteurs. Je vous transporterai dans les hauteurs du pays. C'est-à-dire, je ferai connaître votre nom sans que vous fassiez des efforts, sans que vous les cherchiez de vous-même, sans que vous alliez payer de l'argent pour passer, faire des émissions. Non, il dit, moi l'Éternel, je vous transporterai sur les autels du pays. Aujourd'hui, je pleure, je dis, Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, que nous puissions goûter à ces choses. Aujourd'hui, vous entendrez, surtout dans nos milieux, je ne parle pas de tout le monde, excusez-moi, je parle de nous, dans notre milieu congolais, il y a de ce qu'on appelle des grands, c'est-à-dire des grands pasteurs. Et ces grands-là sont connus, je ne sais pas comment, bon, certains parce qu'ils font tomber les gens, certains parce qu'ils ont une église de 3000, 5000 personnes, certains, bon, voilà, etc. Mais le Seigneur, il dit, je te transporterai. Lorsque nous sommes dans les hauteurs, c'est-à-dire les gens doivent lever leur tête pour nous voir, parce que nous sommes en hauteur. Nous ne sommes pas sur la même longueur, nous ne sommes pas en surface, nous sommes en hauteur. Cela oblige les gens à lever les coups pour nous voir là où nous sommes. C'est-à-dire, nous n'aurions pas à nous forcer. Le Seigneur ferait que nous soyons élevés comme un étendard. Et les gens verront que nous serons élevés. Ce n'est pas seulement des grands. Cette promesse n'est pas faite qu'aux grands. Cette promesse, même un petit, même un grand, même un vieux, même un jeune. Dieu ne dit pas que je ferai élever une église. Il dit personnellement, c'est singulier, c'est à toi personnellement. Dieu veut faire de toi, même dans ton foyer, même dans ta famille, même dans ta société là où tu travailles, même dans la société dont tu vis, Dieu veut faire de toi une référence. Et très souvent, nous croyons, lorsque la Bible dit cela, c'est-à-dire que les gens viendront se prosterner devant toi, c'est-à-dire que tu serais connu et tu vas passer dans des chaînes internationales. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, des fois, quand je roule, je vois sur la route, il y a des panneaux de plusieurs grandeurs. Il y a des fois des panneaux sauts, mais qui t'indiquent là, qui te donnent une information. Ces panneaux sont élevés, sont mis dans un endroit pour que les personnes qui en ont besoin, pour qu'ils se renseignent. Il y a des grands panneaux aussi, il y a des moyens et il y en a de petits. Mais tous, ils sont mis sur le même enseigne, sur le même... ils sont placardés au même endroit. Et je vais en passer pour arriver dans notre verset de ce matin. Je te donnerai l'héritage de Jacob, ton père. Et je dis, quel est cet héritage de Jacob, le père des Hébreux? Quel est son héritage? Et nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob est le frère d'Ésaü. Jacob est le frère d'Ésaü. Lorsque Jacob voulait naître avec son frère, Dieu a dit à ses parents ceci, à leurs parents ceci. Nous sommes dans Genèse 25, à partir du verset 22. Les enfants se heurtent dans son sein. Et elle dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples
se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Cher bien-aimé, l'Éternel dit à Rebecca, tu as dans ton ventre deux nations. Et deux peuples se sépareront à la sortie de tes entrailles. Il y aura le premier, mais le premier sera assujetti par le second. Et lorsque Rebecca va accoucher, Ésaü va sortir le premier après Jacob. Et lorsqu'ils grandissent, il se fait que Ésaü était un chasseur et Jacob, il était agriculteur, où il travaillait la terre. Et une fois, leur père voulait mourir. Là, nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse au chapitre 27. Leur père voulait mourir. Et c'était dans la coutume, dans la tradition juive. Lorsque les pères voulaient partir, ils avaient l'habitude de bénir leurs enfants. Lorsqu'ils voyaient qu'ils sont avancés en âge, ils appelaient leurs enfants, ils les bénissaient. Et là maintenant, bien-aimé, Isaac voulait mourir. Il était trop avancé en âge, il ne voyait même plus. Un bon matin, par révélation, il va dire à son fils, Ésaü, je voudrais que tu me prépares, tu me fasses un mets, je vais manger, après quoi je te bénirai. Et Ésaü est parti à la chasse pour chercher un gibier pour son père. Lorsqu'il est parti, Rebecca se souvint que lorsqu'elle était enceinte, le Seigneur lui avait dit des choses. Ça, nous le lisons dans Romains à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 8. Et Rebecca s'est souvenue de ce que le Seigneur lui avait dit. Elle a concocté les choses, elle a fait de sorte à ce que la promesse de Dieu qu'il avait faite dans Genèse 25, comme quoi le plus grand sera assujetti par le plus petit. Et Rebecca le savait que tout dépendait de la bénédiction du Père. Là déjà, cher bien-aimé, nous sommes passés un jour où Ésaü rentrait de la chasse bredouille. Il a trouvé son frère Jacob en train de faire sa cuisine. Et la Bible dit l'odeur de ce que Jacob faisait était tellement bonne. Et lui, il avait tellement faim. Il est venu lui-même se présenter devant son frère. Donne-moi ce que tu prépares. Et au retour, moi, je te donnerai mon droit de naissance. C'est-à-dire,
sur le plan spirituel, sur le plan, je dirais, matériel, les gens verront que c'est moi. Mais en réalité, moi-même, Esaü, je saurais que je ne suis plus grand. Je t'ai donné mon droit. Maintenant, c'est toi qui es avant moi. Bien-aimé, Esaü est en train de faire quelque chose prophétiquement dans son ignorance. Mais il a faim. Et les choses devraient se passer comme ça. Certaines personnes diront, mais ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. La folie de Dieu, c'est ça. La folie de Dieu est une sagesse. Et lorsque Dieu fait des choses, il les fait parce qu'il connaît. Il connaît les cœurs de l'homme. Dieu savait qu'Ésaü... Bon, je continue. Je vais arriver là. Et lorsque Ésaü vend son droit d'aînesse, c'est fini. Il a vendu. Jacob est conscient que maintenant, l'ordre a changé. Si les papas doivent bénir, il doit d'abord commencer par moi. Parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. Et les accords sont les accords. Même Dieu respecte les accords. Une personne qui ne respecte pas les accords, je ne sais pas comment il peut être appelé enfant de Dieu. Dieu respecte les accords. Ici, c'est Ésaü qui est l'aîné. Et l'aîné reconnu par Dieu. Mais lorsqu'il signe les accords, c'est la loi du dessein. C'est comme ça. Tu peux signer les accords dans l'ignorance ou être envoûté ou quoi. Mais lorsque tu as posé ta signature, même les ciels, la Bible dit, ce qui est fermé sur la terre est fermé aussi dans le ciel. Et il s'est avéré que lorsque Isaac voulait bénir Ésaü, pour Isaac, il ne savait pas que les choses avaient déjà changé. Et vous verrez, si vous lisez, vous verrez que Rebecca a concocté toute une stratégie pour arriver, bien-aimé, à l'accomplissement de la promesse, à l'accomplissement de ce que Dieu lui a dit. Elle va préparer pour Jacob. Elle va lui donner des trucs pour que ses mains soient velues et tout. Elle doit tout faire. Et lorsque Jacob s'approche de son père, il donne la nourriture. D'ailleurs, Isaac commence d'abord à douter. Il dit, ben, j'entends, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si ce n'est pas Ésaü, c'est comme si c'est lui. Il entend les accords. Les accords, c'est Ésaü. Mais la personne devant lui, c'est Jacob. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dieu agrée et accepte les accords. Les accords dit dans l'intellect d'Isaac que c'est Ésaü, c'est Ésaü, c'est Ésaü. Mais lui-même, dans son intelligence, parce qu'il connaît ses enfants, il dit c'est pas lui, mais les accords, le droit vendu légitimement dit que non, c'est Ésaü. Il mange, il dit bon, je t'ai béni. Et cet héritage, c'est la bénédiction qu'Ésaü doit prononcer sur Jacob. Qu'est-ce qu'Ésaü prononce sur Jacob? La Bible dit dans Genèse 27, à partir du 27e verset. Je lis à partir du 26e. Alors son père Isaac lui dit, « Approche-toi donc et donne-moi un baiser, mon fils. » Il s'approcha et lui donna un baiser. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit en ces termes. Bien-aimé, ces vêtements, c'est ce que Rebecca ont concocté, ont fait avec Jacob. D'un côté, Rebecca, c'est elle qui reçoit la révélation, c'est elle qui reçoit la prophétie, c'est elle qui comprend la prophétie. Et de l'autre côté, c'est Jacob qui achète le droit d'aînesse. Et lorsque les deux se mettent ensemble, la prophétie, la révélation et la légitimité
Dieu ne peut pas s'obstiner. Dieu ne peut pas faire autre chose que d'agréer, parce que Dieu respecte sa parole. Et il veut de même que nous puissions respecter sa parole. Isaac, à ce moment-là, ne pouvait pas sentir l'odeur de Jacob, parce que sur le plan spirituel, les choses avaient changé. L'aîné légitime de maintenant, c'était Jacob et non Ésaü. Ésaü l'a vendu de son propre gré, juste pour des lentilles. Une fois, j'ai vu des lentilles. J'ai vu ma fille préparer des lentilles. J'ai dit, mais franchement, Ésaü aussi, pour de tels trucs, vraiment, tu vas vendre ton droit d'aînesse. Bon, je ne sais pas dans quelle situation. Il avait faim de combien de jours, je ne sais pas. Je ne vais pas lui tenir rigueur. Mais je disais, bien aimé, lorsqu'Isaac sent l'odeur, il ne sent pas l'odeur de la corruption. Il ne sent pas l'odeur de la désobéissance. Il ne sent pas l'odeur du vol. Il sent l'odeur de la révélation, de la prophétie et de la légitimité. Jacob a acheté le droit d'aînesse légitimement. Et il n'avait pas d'autre choix que de prononcer ces bénédictions. Il dit, il a senti l'odeur de ses vêtements. Le vêtement dans la Bible, lorsqu'on parle de vêtements, le vêtement est l'image de la vie. Et je vais aller, je finis d'introduire, après je vais développer profondément. Lorsque Isaac commence à bénir Ésaü, il dit ceci, Jacob, il dit ceci, oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. L'odeur de mon fils est comme le champ que l'Éternel, mon Dieu, a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que de peuples te soient asservis et que de nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. Isaac finissait de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, que son frère Ésaü revint de la chasse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes partis d'Ésaü, nous sommes partis de Genèse 25, lorsque le Seigneur donne la prophétie à Rebecca. Il dit, 2 peuples, 2 nations sortiront de toi. Le plus vieux sera asservi par le plus jeune. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans la tradition, le mot Ésaü vient du racine de mot qui signifie profane. Pornos. Il est traduit par impudique. Impudique, c'est quelqu'un qui aime la chair, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la chair. Nous lisons dans Hébreux chapitre 12, je vais lire ça rapidement parce que c'est très important. Hébreux 12, et je crois que ces versets, nous l'avons déjà lu, pour nous montrer ce que la Bible dit par rapport à Ésaü. La Bible dit ceci par rapport à Ésaü, que Ésaü était, Hébreux chapitre 12, verset 16. La Bible déclare, veillez à ce que personne ne soit débauché, ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Je dis Ésaü, je veux dire profanateur. Ésaü veut dire quelqu'un qui ne prend pas les choses de Dieu au sérieux. Ésaü veut dire quelqu'un qui ne prend pas la grâce de Dieu, les dons que Dieu lui a donnés au sérieux. Ésaü, c'est
d'une personne qui prend les choses saintes et les profane. Et il est tranquille, il mène sa vie, il continue. Ésaü est l'image de celui qui se livre ou qui s'intervertit à ce que Dieu a créé. Ésaü n'est pas Édom seulement. Édom, c'est dans la désignation de la couleur. Mais Ésaü n'est pas seulement Édom. Ésaü est toute personne. La Bible dit deux nations, deux peuples. Je ne suis pas contre, chers bien-aimés. Peut-être que certaines personnes vont me suivre et ils vont essayer de comparer mon prêche avec nos frères qui défendent, je ne sais pas, Nzambe Abayindo et tout. Je ne suis pas pour le Dieu de noir, ou je ne suis pas en train ici de... Non, je suis tout simplement en train de nous montrer, des fois, lorsque nous discutons, on se pose des questions. Ésaü était roux, il était noir, pourquoi seulement Jacob qui est blanc, Ésaü est noir, Jacob qui est noir? Bien-aimé, Dieu n'est pas dans ces choses. Il dit, lorsqu'il dit à Rebecca, admettons que Rebecca c'est une noire ou une blanche, prenons ce que vous voulez. Dieu ne dit pas de manière à ce que le noir seront asservis par le blanc ou le blanc seront asservis par le noir, bien-aimé. Ce n'est pas le problème parce que moi, j'aime pas en rentrer dans cette configuration, dans ces débats de couleurs et tout, parce qu'aujourd'hui, nous parlons, on dit il y a pas que deux couleurs, parce qu'ici, nous avons deux couleurs. Nous avons, soi-disant, Jacob est blanc, je ne sais pas quelle blancheur, mais Ésaü est rouge, je ne sais pas quel rougeâtre, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a deux peuples. Et parmi ces deux peuples, il y a un peuple qui va être asservi par l'autre. Parmi les deux peuples, il y aura un peuple négligent, un peuple qui est interverti, un peuple qui ne respecte pas la créature ou la création, qui ne respecte pas l'ordre établi. Et dans cette personne, Dieu n'est pas dans les configurations des races. Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas que de noir et de blanc. Nous avons de rouge, de jaune. Et je ne sais pas, les Arabes, nous allons le placer où? Je ne sais pas, les métissés, nous allons le placer. Est-ce que c'est le noir ou c'est le blanc? Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans le comportement de l'homme. Il y a deux sortes d'hommes. La Bible dit il y a l'homme animal et l'homme spirituel. Et l'homme animal peut être un blanc comme ça peut être un noir. Et l'homme spirituel peut être un noir comme ça peut être un blanc. L'homme qui obéit à Dieu n'est pas seulement dans la couleur. Il y a des blancs qui obéissent à Dieu. Il y a des noirs aussi qui le font. Il y a des noirs qui désobéissent à Dieu. Il y a des blancs aussi qui le font. Dieu n'est pas dans la couleur de peau, bien-aimé. Dieu n'est pas dans la couleur de peau. Moi, je pense la raison même pour laquelle la Bible ne définit pas clairement la couleur, parce que nous avons beaucoup de couleurs. Et les albinos, nous allons le mettre où? Et moi, depuis que je suis moi, depuis que je vois, je n'ai jamais vu un homme blanc comme la couleur blanche. Et je n'ai jamais vu ça. Et je disais, lorsque la Bible dit, lorsque la Bible parle d'Ésaü et de Jacob, ce n'est pas de blanc, ce n'est pas de noir. La Bible parle sur le plan comportemental. La parole de Dieu n'est pas seulement l'être. La parole de Dieu est esprit. Il dit il y aura un peuple qui asservira un autre. Et ce peuple qui va asservir l'autre, l'autre va vendre son droit de naissance. L'autre, tellement qu'il est dans la chair, tellement qu'il n'est pas dans l'esprit, il va vendre ses droits. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a de blancs qui vendent leurs droits de naissance comme il y a de noirs. Vendre son droit de naissance, ce n'est pas comme Ésaü l'a fait. Vendre son droit de naissance, ce n'est pas se connaître, c'est connaître. Ésaü ne savait pas qu'est-ce qu'il était. Il ne prenait pas en valeur, il ne mettait pas en valeur, il ne se prenait pas à sa juste valeur. C'est ce que j'allais dire. Pour Ésaü, sa personnalité, sa personne ne se résumait qu'à la nourriture, qu'à la chair. Il ne pouvait pas résister à la faim. D'un jour, je ne sais pas ça. Je dis ça, je ne sais pas ça datait de combien de temps sa faim.
Et Ésaü, c'est toute personne qui intervertit l'ordre établi par Dieu, l'ordre de la création. Dieu l'a fait dans sa perfection. Mais Ésaü, toute personne qui se livre à ses passions, à ses besoins, au lieu de regarder qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela. Il y a des blancs qui sont orgueilleux, comme il y a des noirs qui sont orgueilleux. Il y a des blancs qui sont inhumains, il y en a qui sont humains. On ne parle pas sur le plan couleur. Bien aimé, moi je connais des noirs qui sont multimillionnaires. Mais je connais des noirs, de blancs aussi qui sont pauvres. Qui sont tellement très pauvres. Nous vivons en Europe, nous voyons, allons dans la rue. Il y a des gens qui ramassent de la nourriture dans des poubelles. Mais vous allez en Afrique, là où les gens souffrent aussi, vous avez des gens qui sont multimillionnaires. Ils ne sont pas blancs. Même ce que nous disons, on a essayé d'intervertir, de changer, de trafiquer la Bible. Mais le problème n'est pas ça. Le problème, c'est que, est-ce que tu es comment? Tu vis comment? Un homme noir peut vivre. Vous savez, les civilisations s'évalent. Il n'y en a pas une civilisation qui soit plus grande que l'autre. Je ne pense pas, personnellement. Pour moi, les civilisations s'évalent. Elles se complètent, elles se vident. Il y a des gens qui sont blancs de peau, comme on dit, mais ils vivent archaïquement. Mais il y a des gens qui sont noirs de peau, ils vivent dans des forêts africaines, mais quand tu vas là-bas, ils vivent bien. Ils vivent en harmonie. Ésaü est l'image de celui qui marche selon sa propre nature. Celui qui marche selon sa propre volonté, ses propres passions, selon la chair. Je vais lire Malachie chapitre 1er, verset 2. Parce qu'on nous a tellement conduits dans ces terrains de couleurs de peau. Moi, je me suis toujours posé la question. S'il y a des dieux de noir, il y a le Dieu de blanc. Oui, gloire à Dieu. Mais maintenant, je pose aussi cette question. Si quelqu'un a eu la réponse, mettez-moi même dans les commentaires ou si vous pouvez me joindre, appelez-moi. Maintenant, s'il y a le Dieu de noir, il y a le Dieu de blanc, il y a le Dieu de rouge, il y a le Dieu de jaune, je veux une réponse, s'il vous plaît. Peut-être que vous pouvez me faire changer d'avis. Quel est maintenant le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est le Dieu de noir, le Dieu de blanc, le Dieu de rouge ou le Dieu de jaune? Moi, j'aimerais savoir cela. Parce que si chacun a son Dieu, il doit y avoir quand même un Dieu qui a créé le ciel et la terre. S'il y a un Dieu qui a créé le blanc, donc il y a un Dieu qui a créé le noir. Donc s'il n'y a qu'un seul Dieu, bon, je ne sais pas pourquoi nous nous embrouillons pour rien, parce que non, le problème c'est dans le cœur de l'homme. Le problème c'est l'homme. Ce n'est pas Dieu, ce n'est même pas la Bible. Ce n'est même pas que le blanc, on nous a amené. Mais ces blancs nous ont amené ces choses depuis des années 1800. Nous sommes en 2021. Maintenant que nous avons pris conscience, est-ce que les dictateurs, les gens, les dirigeants qui tuent les gens en Afrique, ce sont des blancs? Les blancs sont partis. Les blancs sont partis, même lorsque nous parlons par rapport à l'évangile, parce que les gens ont mal compris l'évangile. Ici, nous voyons, même lorsque Dieu demande à Isaac demande à Ésaü devrait aller chasser, devrait travailler. Même Jacob et sa maman, ils ont travaillé, ils ont pris le temps d'allumer le feu, de couper les gibiers, de préparer les gibiers, de faire tout ce qu'ils ont fait, ils ont travaillé. Le problème, ce n'est pas dans l'évangile. Le problème est de comment nous véhiculons l'évangile et de comment nous le recevons, nous le mettons en pratique. Dieu n'a pas dit que l'Occident sera plus puissant que l'Afrique. Il n'a pas dit ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Même si les hommes ont cherché à le faire. Mais aujourd'hui, il y a aussi des hommes noirs. Qu'est-ce qu'ils font les hommes noirs? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que Ali Bongo, dans son état, comme il est là au Gabon, est-ce que c'est l'homme blanc qui les garde au pouvoir? Quelqu'un dira, mais il est soutenu. Mais il est soutenu, vous pouvez enlever les mains qui les soutiennent.
Et il va tomber. C'est l'homme noir. C'est l'homme sans Dieu. Ce n'est même pas l'homme noir, c'est l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu. Bien aimé, il y a des pays qui sont ici en Occident. Ils sont pauvres que des pays africains. Ils sont pauvres. Vous me direz des pays comme Arjaïba, je sais pas, j'ai oublié. Des pays comme, disons, même la Roumanie, sur le plan économique avec le Nigeria, avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ou le Nigeria, c'est en Afrique. Il y a des pays ici en Europe, les gens souffrent plus qu'en Afrique. Et lorsque nous parlons de l'Occident, nous, on voit le Belge, le Français, les Allemands. Mais non, c'est l'Europe en général. Il y a des pays où les gens souffrent. Et il y a aussi des pays en Afrique où les gens vivent bien. Tout est question de comment vous considérez Dieu et comment vous vous considérez étant qu'humain. Ce n'est pas question de Dieu. Est-ce que je n'ai jamais vu Dieu s'asseoir à la Tour Eiffel, je ne sais pas où, devant la Maison Blanche, en train de diriger, de dire aux Blancs, faites ceci, ne faites pas cela. Je n'ai jamais vu le diable dans mon pays assis quelque part et dire aux gens, non, c'est l'homme. C'est l'homme. Je reviens dans ce que je disais. Je suis dans Malachie chapitre 1er au verset 2. La Bible dit ceci. Je vous ai aimé, dit l'Éternel des armées. Vous vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Est-ce que ce n'est pas ce que nous, les Africains, nous disons? Est-ce que ce n'est pas ce que nous, à l'Église, nous disons? Lorsque nous croyons que nous sommes sous le joug de l'ennemi, lorsque nous croyons que nous sommes dans les liens, n'est-ce pas nous mettons l'amour de Dieu en doute? N'est-ce pas nous mettons la parole de Dieu en doute, en difficulté? Il a dit qu'il va nous aimer, il a dit, mais pourquoi il ne le fait pas? Nous sommes tous toujours sous l'emprise. Le problème, bien aimé, je l'ai dit, le problème n'est pas dans l'évangile. Le problème, c'est dans le cœur de l'homme. Comment nous avons reçu l'évangile? Comment nous avons pris les choses de Dieu? Dieu dit qu'il nous a aimés. Là, je suis allé dans Malachie, dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit Dieu a aimé le monde. Dieu n'a pas aimé le blanc, il n'a pas aimé le noir, ni le jaune, ni le rouge. Dieu a tant aimé le cosmos. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas donné son fils pour le blanc, ni pour le noir. Jésus ne vient pas gouverner la France. Jésus ne vient pas gouverner la RDC. Ces pays sont dirigés par des individus. Et je vois mal si les Blancs ont interverti ou ont changé des choses. Mais si vraiment ils devraient suivre la parole de Dieu et qu'ils l'ont changé, mais Dieu ne va pas être derrière eux. Parce que Dieu n'encourage pas la forfaiture. Et dans d'autres sens, comme dans l'histoire que nous avons, est-ce que l'Afrique n'a pas vendu son droit de naissance? Est-ce que les présidents africains n'ont pas vendu leur droit de naissance? Il y a aussi cette question à se poser. Le mal, ce n'est pas seulement les autres. Pour qu'on en arrive là, qu'est-ce que nous avons fait pour qu'on en arrive là? Quelqu'un qui frappe à ta porte, si tu ne l'ouvres pas, il ne rentre pas. S'il rentre, c'est un voleur, la Bible dit. C'est un voleur. Il rentre par effraction, c'est un voleur. Et si tu cohabites avec le voleur, tu deviens complice. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Lorsque nous consacrons notre vie à accomplir les désirs de la chair, nous sommes à l'inimitié avec Dieu. Nous sommes loin, nous sommes séparés de Dieu. Et la Bible déclare l'amour de la chair, l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Dans Romains chapitre 8, 6 à 7,
Lorsque nous nous adulons, nous nous aimons, nous sommes imbus de nous sommes imbus de notre vie, imbus. En fait, c'est nous, quoi. Nous ne voyons plus les autres. La Bible dit est inimitié. Et l'inimitié, et celui qui vit dans l'inimitié est loin et séparé de Dieu. Romains chapitre 8, versets 6 à 7. Mais Dieu dit à Jacob, dit à Israël, je te donnerai l'héritage de ton père. Je te donnerai l'héritage de Jacob. Et l'héritage de Jacob, bien-aimé, je l'ai dit, Dieu, Ésaü dit à son fils, il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Lorsque tu fais monter tes prières, est-ce que tes prières sentent comme un champ que l'Éternel a béni? Quelle est l'odeur de tes prières devant Dieu? Tu veux l'exaucement, tu veux que le Seigneur te réponde. Quelle est l'odeur de tes prières? La Bible dit, Jean a vu dans cette cuve une fumée et l'odeur qui montait, c'était la prière des saints. Est-ce que ta prière est associée dans cette cuve? Nous entrons en jeûne, mais nous sommes tellement égoïstes. Nous entrons en jeûne, mais nous allons pour assassiner les gens. Nous allons pour tuer les gens. Écoute ce que Isaac dit à... Je vais sauter, je vais aller plus loin. Isaac dit à Jacob, il dit ceci. Que de peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit celui qui te maudit. Bien-aimé, je n'ai pas à maudire mes ennemis. Je n'ai même pas à les tuer. Celui qui rentre en ennemi avec moi, cette promesse va s'en charger. La promesse est comme un accord. La promesse est comme une alliance. Dieu a promis, dès que quelqu'un entre en confrontation avec toi, il devient ennemi de Dieu. Dès que quelqu'un te maudit, automatiquement sa malédiction, cette malédiction qu'il prononce, va rencontrer la malédiction que Dieu a prononcée ici pour maudire la personne. Toi, tu n'as pas à maudire la personne. Des fois, nous vivons des situations où nous croyons que ces situations sont en notre défaveur. Mais la fin de la situation nous donne comme l'impression que Dieu avait utilisé quelque chose du mal pour nous amener dans quelque chose de bien. Et si, entre les deux, nous avons maudit la personne, ou bien nous avons maudit la chose, que sera-t-il devenu? L'odeur de mon fils. Quelle odeur sens-tu devant le Seigneur? Tu viens dans les apparences, dans l'hypocrisie. Tu penses berner tout le monde. Non, bien-aimé. Le Seigneur voit même dans le noir. Il voit même dans tes pensées. Il voit dans l'obscurité. Lorsque tu sens mauvais, il ferme son nez. Et la Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ton problème, les mêmes prières, le même jeûne, tu as fait l'année dernière. Tu vas faire la même chose. Mais rien ne change. Je vois même sur TikTok, les gens qui commencent à appeler leur pasteur. Tu as dit que je veux me marier à la fin de l'année. Là, on est au mois de novembre, bientôt c'est le mois de décembre. Il n'y a même pas un fiancé, il n'y a personne qui vient. Mais bien aimé, le problème, ce n'est pas dans le fiançailles. Le problème, ce n'est pas dans le mariage. Le problème, c'est comment toi, tu prends dans ces choses. Comment tu fais? Es-tu dans la volonté de Dieu? Quelle odeur te sens-tu? Tu demandes des choses à Dieu, tu es dans la boue. Tu es dans l'inimitié avec Dieu. Tu penses que Dieu va t'exaucer? Que Dieu te donne la rosée du ciel. Je vais m'arrêter là. Peut-être que je continuerai après. Que Dieu te donne la rosée du ciel. La rosée est l'image de cette fraîcheur du matin.
surtout pendant l'hiver, ou le printemps, automne aussi, c'est des fois. La rosée, c'est cette fraîcheur. Lorsqu'il y a la condensation du nuage, la chaleur, avec l'humidité, ça forme cette rosée. Et ça vient pour rafraîchir. Et Isaac dit à son fils Jacob que Dieu te donne la rosée du ciel. Ce n'est pas la rosée de la terre. Ce n'est pas la faveur des hommes. Aujourd'hui, les gens qui dirigent les pays, ils vont dans des sciences occultes pour chercher de l'intelligence, pour chercher des choses. Au lieu de chercher la rosée du ciel. Aujourd'hui, tu verras, moi je sais dans mon pays, les gens ils disent, lorsque tu as fini les études, on vient te proposer, est-ce que veux-tu adhérer dans notre association, dans notre loge et tout. Mais bien aimé, c'est de la folie. C'est de l'ignorance. Ces choses t'amèneraient que problème sur problème. Mais Dieu dans ses desseins, Dieu dans son plan, il a prévu la rosée du ciel, les rafraîchissements, la rosée du ciel, comme le Saint-Esprit est descendu dans la vie des apôtres. Ils étaient plus pareils, ils se sont sentis libérés et ils ont fait des choses pour la gloire du Seigneur. La rosée du ciel, ce n'est pas ce que les hommes donnent, ce n'est pas ce que l'économie peut produire, ce n'est pas ce que les politiques peuvent dire. La rosée du ciel, c'est le cœur affermi, c'est la foi en Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans les humains. C'est ça que la Bible appelle la rosée du ciel. La rosée du ciel, c'est cette affirmation qu'avait besoin Gédéon, lorsqu'il met la peau sur l'herbe, il dit, je veux que ça touche, je veux que la peau soit sèche, pardon. Et le Seigneur fait la même chose. La rosée, il a arrosé tout autour, mais la peau était sèche. La peau était sèche. Seul l'Éternel peut protéger, peut garder une nation. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation. Paradoxe dans nos nations où prolifèrent les églises, où prolifère la parole de Dieu. Les gens ne sont pas heureux. Mais la Bible dit heureuse la nation. Dieu n'a pas besoin déjà, d'ailleurs Dieu n'a pas besoin que toute la nation soit heureuse. Dieu a besoin que toi tu sois heureux. Et si nous sommes 100, nous sommes 1000, nous sommes 1 million à être heureux, nous pouvons communiquer cette joie, cette joie à l'égard des autres. Nous pouvons le communiquer aux autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? Nous sommes tellement personnels, individuels. Nous sommes égocentriques. Nous voulons que pour nous. Mais Dieu n'est pas un Dieu impersonnel. Dieu est un Dieu de tout. Il a aimé le monde. Il a aimé le monde. Tu les cherches aujourd'hui, tu veux les trouver. Mais regarde quand même comment tu es. Regarde le vêtement avec lequel tu vas voir le Seigneur. Si aujourd'hui Emmanuel Macron nous invitait, nous allons chercher des beaux costumes, bien sûr. Quel est le vêtement que tu portes? L'odeur de mon fils. L'odeur de mon fils. Est-ce que Dieu peut dire comme Isaac? Lorsqu'il te voit, Dieu peut dire l'odeur de mon fils, sans comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a mis. Je prie, Seigneur, que tu bénisses quelqu'un et que l'odeur de sa vie change. Que l'odeur de sa vie devienne comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que chacun reçoive ta bénédiction et que chacun reçoive ta visitation, Seigneur. Pendant le temps de jeûne, et qu'une vie change, et que chacun prenne conscience de ce qu'il est réellement et qu'il se répande pour se conformer à ta volonté. Je refuse, Seigneur, que chacun, que
nous puissions ici vivre comme nous le voulons, Seigneur. Nous voulons vivre selon toi. Nous voulons apporter, Seigneur, un autre vent, une autre façon de voir et de faire les choses. Garde nos cœurs en Christ Jésus et bénis-nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toute personne qui s'est connectée pour nous écouter et qui aura la grâce, Seigneur, d'écouter ces messages. Nous te les recommandons dans le nom de Jésus. Merci.